Le choix vraiment du 8 mars, alors il a été un peu fortuit, c'était en 1913, en disant ben, ce sera le 8 mars, on parlera du droit, on parlera de la paix, ce qui paraît essentiel. Et il fallait attendre 34 ans pour que vraiment un chef d'État, un responsable, puisse en parler. C'était Léon Blum, après la victoire, si on peut dire, ou la fin de la guerre 39-45, qui a parlé des femmes dans la résistance. On n'en avait jamais parlé jusqu'à cette époque-là, et c'est bien qu'on le fasse. Mais il a fallu encore attendre 30 ans pour que, en 1977, l'ONU dise que le 8 mars serait véritablement la journée faite particulièrement pour les femmes qui ont pris part au combat, qui ont pris part à la libération de beaucoup de pays, et de l'Europe en particulier. Alors, mais, moi, Sartou, bien sûr, n'apparaît pas dans ce domaine-là, puisque ça dépasse ce que nous faisons d'habitude, mais je crois que c'est une bonne décision aujourd'hui de dire que les femmes ont joué un rôle quelquefois plus important parce qu'il était nécessaire, et puis on sait aussi que malheureusement, aujourd'hui, il faut encore se battre pour éviter que les femmes soient les premières victimes de toutes les horreurs qu'on connaît sur cette petite parcelle de boue qu'est la planète, qui n'a pas véritablement réglé tous les problèmes. Alors, moi, Sartou, on a déjà un petit peu avancé en parlant, vous savez qu'on a mis une allée qui part du centre-ville pratiquement et qui va jusqu'à la gare en passant par le stade qu'on appelait le stade des poilus, parce qu'ils avaient aussi, en 1914, et c'est par là que les Moissois sont allés prendre le train pour aller se faire massacrer dans les combats de 14-18. Mais il se trouve que j'ai un petit lien avec cette opération-là, j'y pensais plus d'ailleurs, j'en profite pour le dire, c'est que j'ai fait un petit stage de 5 années à l'Assemblée nationale, et il s'était posé le problème de la parité. La parité, c'est donner autant de pouvoir aux femmes, ce qui me paraît évident. Alors, je ne savais pas très bien qui ils allaient donner, et c'est Jospin qui a pensé à ça. Il a dit, bon, la parité, jusqu'à présent, les seuls qui se sont battus, ce sont plutôt les écologistes. Ils ne les aimaient pas toujours beaucoup, mais en tout cas, pour cette opération-là, il a dit, c'est aux écologistes à le faire. Et les écologistes m'ont désigné, moi, pour faire la question orale au gouvernement, qui se passe tous les mardis et les mercredis à partir de 15h. Donc je me suis trouvé quelques minutes avant, d'ailleurs je ne le savais pas, pour essayer de parler de la parité homme-femme. Ce que j'ai fait, plus ou moins bien, j'en sais rien, mais je suis très fier d'avoir été le premier à l'Assemblée nationale à parler des droits des femmes. Je crois que je ne le regrette pas aujourd'hui. Je l'avais un petit peu oublié simplement. Et je dois dire, aujourd'hui, je suis très fier que ce soit en fait moi, Sartou, qui ait choisi cette première opération, qui va être certainement, je fais confiance à Malou pour ça, qui va être certainement poursuivie par d'autres en particulier. Mais ce qui est grave quand même, c'est ce qui se passe dans le monde. Malou l'expliquera encore mieux que vous. Comment peut-on concevoir toute cette violence qu'il y a partout? Et quand il y a violence, ce sont souvent les enfants et les femmes qui sont le plus visés, le plus touchés. Comment peut-on, avec cette race humaine qui décidément marche vraiment de travers, tolérer encore que sur la planète on fasse des opérations extrêmement violentes pour les jeunes filles, pour qu'elles se marient avant l'âge normal du mariage? C'est fou, quoi. C'est fou qu'on accepte ça et qu'on ne se révolte pas et qu'on ne bouge pas. C'est fou qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays, des massacres que l'on commet aussi. Et là encore, enfants et femmes se retrouvent avec des adultes, des hommes, à subir les mêmes problèmes. Je crois que cette humanité, il faudra qu'on la change complètement. En tout cas, je pense que c'est indispensable qu'on s'en occupe dès à présent. Et peut-être que des manifestations comme celle-là, qui en fait montrent le rôle des femmes, ce qu'elles ont fait, montrent aussi tout ce qui peut se passer pour elles, contre elles en particulier, parce qu'elles sont un peu plus faibles physiquement. Je pense que c'est ça, par rapport à l'homme. J'en sais rien, il faudrait faire une étude poussée pour savoir ce qui se passe et pourquoi on a considéré que les femmes n'étaient pas capables de mener dans tous les domaines et de faire acte de bravoure et de courage. Et en tout cas, pendant la guerre, et Léon Blum l'a dit, on peut dire qu'elles ont joué aussi un rôle important. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Alors il y aura bien sûr une délibération du conseil municipal qui va donc prendre acte de ce que nous faisons aujourd'hui, et puis maintenant régulièrement pour le 8 mars, eh bien, on sait qu'on se retrouvera pour pouvoir parler du droit des femmes. Elles l'ont largement mérité. Merci.
parole à Madame Bourdon. Voilà, merci Monsieur le Président. Moi, je pense qu'on est aussi forte. Bon. Ben, d'abord, il faut que je remercie tous ceux qui ont participé à cette première, on va dire, peut-être en France. En tout cas, on l'a inventé ici, donc on va le dire. Donc, tout d'abord, les anciens combattants qui sont à nos côtés, Monsieur le Président Cranier de l'UNC, Monsieur le Président Guy Cranier, président de l'UNC, qui a accepté de faire partie de notre cérémonie. Les comités feu, le souvenir français et l'UNC, le droit mondial. Je remercie également tous ceux qui ont pu y contribuer et qui sont présents aujourd'hui en ce jeudi 8 mars. Donc j'y reviens. Ce jeudi 8 mars, c'est donc la journée internationale des droits des femmes. Il faut tout mettre au pluriel si c'est possible. Journée internationale des droits des femmes. On n'a pas attendu le 8 mars, ni cette année à Montsartou, et moi personnellement non plus, pour lutter pour les droits des femmes. Et on a créé une association à Montsartou qui s'appelle les Mariannes, il y a plus de 10 ans maintenant, lorsque la parité justement a été acquise et qu'on ne voulait pas que dans les conseils municipaux il n'y ait que des potiches. Alors c'était la première élection des conseils municipaux avec la parité, et on voulait décider des femmes intéressantes à aller se présenter sur les listes de manière à ce qu'on ne prenne pas n'importe qui pour faire du remplissage. Donc on avait créé des Mariannes qui existent toujours, et puis de fil en aiguille évidemment, c'est une activité chevillée au corps, et dans tous les festivals de Montsartou, vous avez remarqué qu'on invite les femmes, qu'on n'a pas cherché les femmes intéressantes, les femmes dont on parle peu mais qui font un boulot formidable. C'est un leitmotiv, parce qu'on est loin du compte. Et encore en France, on va dire qu'on est relativement privilégié. Aujourd'hui, si vous avez écouté sur les radios, la plupart des émissions sont consacrées à ce sujet, notamment au printemps arabe et aux suites du printemps arabe, puisque si vous avez suivi les événements d'il y a un an, eh bien ce printemps arabe, il était mené aussi par les femmes. Mené aussi par les femmes, elles étaient là, aux premières lignes, des jeunes filles, des jeunes femmes, des femmes, elles étaient là, et aujourd'hui, elles vont se voir confisquer ce pourquoi elles se sont battues, c'est-à-dire leurs droits, leur liberté, puisqu'il y a non seulement il n'y a pas d'avancée, mais on constate même des retours en arrière. Alors c'est grave. Mais on va dire qu'on n'a pas été très brillants non plus par moments dans notre histoire française, puisque les femmes, elles ont fait la révolution, et quand elles ont fait la révolution avec les hommes, tout autant, ben, on les a gentiment ramenées chez elles, et elles n'ont pas eu droit de vote toujours. Quand il y a eu la Première Guerre mondiale, les femmes, elles n'étaient pas militaires là, parce qu'elles n'avaient pas le droit, mais elles ont fait tout le reste pendant que les hommes étaient au combat et au front. Et puis quand la guerre a été finie, ben, on les a encore gentiment renvoyées à leur foyer, en disant qu'elles n'étaient pas capables de voter. Et puis il a fallu attendre la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce dont on a parlé aujourd'hui, notamment, elles se sont engagées, elles ont été résistantes, et puis à la fin de la guerre, in extremis, grâce au Conseil de la Résistance, elles ont obtenu le droit de vote, en 1944. Mais on était quand même parmi les derniers pays à donner le droit de vote aux femmes. Voilà. Je vous ai fait un petit historique parce que c'est important de se remettre dans le contexte de cette journée. Alors aujourd'hui, ce 8 mars, pourquoi le dédier justement aux femmes qui sont mortes pour la liberté et pour la France? Parce que maintenant depuis que je suis conseillère générale, je suis vraiment les manifestations qui ont lieu, les cérémonies patriotiques. Je m'y intéresse, je les suis, et j'ai compris aussi qu'il fallait que les femmes existaient peu dans les cérémonies, voire pas du tout, on va dire. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être que ça change aussi dans ce domaine, même si c'est un domaine qui reste encore très masculin, mais les femmes y ont joué leur rôle. Et depuis la loi de 1938, les femmes ont le droit d'entrer dans l'armée. Et ce droit, elles s'en sont servies immédiatement, puisqu'en 1940, lorsque le général de Gaulle a lancé son appel à la résistance, des femmes comme des hommes se sont mobilisées, se sont engagées volontairement. J'insiste, c'était engagé volontaire, vraiment. Elles n'étaient pas obligées d'aller la faire, la guerre. Elles y sont allées avec le même courage, avec la même conviction, avec la même détermination que les hommes qui sont partis pour défendre leur pays, pour que leur pays retrouve la liberté, pour lutter contre les nazis. Et ce rôle, elles l'ont joué autant dans l'armée, c'est-à-dire en tant que militaires, vraiment militaires, elles ont fait des combats, que résistantes, ça se sait plus, mais ça ne se sait pas assez peut-être,
hormis quelques noms qui ont, par l'histoire et par leur notoriété, quelques noms qui ont surnagé, qu'on connaît. Bon, ici au Brac, on a donné le nom à notre rue qui va à la gare. Localement, nous connaissons Hélène Vagliano, mais nous connaissons Hélène Vagliano parce qu'une école porte son nom, parce qu'une rue porte son nom. S'il n'y avait pas eu ça, on ne connaîtrait pas Hélène, on ne connaîtrait plus Hélène Vagliano. Donc ces femmes, on a besoin de les faire connaître. Dans notre région, il y a eu des résistantes, il y a eu des femmes qui se sont mobilisées. On ne les connaît pas toutes par leur nom, souvent c'est anonyme. C'est pour ça que moi je proposerais que nous allons le faire à Montsartou, comme monsieur le maire vient de le dire, déposer cette plaque quelque part ici autour du monument, en faire une plaque définitive, de manière à ce que, ne serait-ce que le 8 mai, comme disait proposé monsieur Cranier, le 8 mai c'est certainement la date la plus symbolique pour ça, que le 8 mai, en même temps que la cérémonie patriotique habituelle, eh bien, on considère aussi le rôle des femmes dans cette guerre. Voilà donc un petit peu tout ça. Écrire l'histoire, écrire les noms, c'est déjà une manière de les inscrire dans la mémoire. S'il n'y a pas tout ça, ça disparaît. Et les femmes, bien plus, parce qu'on ne se souviendra pas. Elles ont été plus souvent aussi discrètes, modestes, comme ceux qui sont les vêtements des printemps, et que nous avons voulu à nos couleurs, des couleurs agréables, gaies, parce que ces femmes qui ont fait la guerre, elles l'ont pas fait dans la tristesse, elles l'ont fait, elles l'ont choisi. Et pour conclure, je vous dirais que le plus beau chant de résistance que nous connaissons ici dans notre pays, c'est le chant des partisans. Et ce chant, il a été créé par une femme, Anne Marly. C'est une Russe blanche qui avait émigré dans notre pays, comme beaucoup de résistantes étrangères aussi qui ont participé à la résistance en France pour sauver notre pays et nous faire retrouver notre liberté. Beaucoup de femmes étrangères aussi. Et elle en faisait partie quelque part, mais beaucoup plus tôt elle était venue en France. Et elle a écrit un texte magnifique pour son pays aussi, et puis pour la France, et avec cette mélodie que vous connaissez du chant des partisans. Et puis celle qui était par là entendue, et a dit ça, ce serait un magnifique chant pour notre pays, en 42 je crois, pour que notre pays, pour que nous reprenions le courage, que nous retrouvions le courage, c'est un chant qui va nous aider. Donc c'est aussi un hommage à Anne Marly, puisque tout à l'heure, on vous invitera à chanter le chant des partisans tous ensemble. Voilà, alors je vous dirais que cette action, on aimerait qu'elle fasse boule de neige, et que d'autres communes, d'autres associations d'anciens combattants, d'autres associations de femmes, enfin peu importe qui que ce soit, citoyens ou citoyennes de ce pays, se disent que peut-être on pourrait donner l'idée de mettre ces plaques aussi au monument pour que les enfants, les jeunes filles, les jeunes gens sachent aussi que leur mère, leur grand-mère, etc., ont vécu et ont lutté pour la liberté et pour leur pays, pour que leur pays retrouve sa liberté. Je vous remercie.